Aujourd'hui, je vous propose de faire une trousse. Appelez-la comme vous voulez, trousse pour le maquillage, de toilette, mini sac à main pour adultes ou petit sac pour petite fille. 24 cm de large sur 16 cm de haut. Elle est composée de 2 tissus extérieurs. Faites-la avec des matières différentes. Voici le dos et évidemment le devant. Cette trousse est inédite avec la position de ses anses. Elle est entièrement doublée et rembourrée, sans couture apparente. Vous n'aimez pas les anses? Eh bien, enlevez-les et vous aurez un gabarit pour la trousse habituelle. En voici 2 exemples, un en violet, l'autre en bleu. En utilisant le patron, coupez 2 morceaux pour la base, 2 morceaux pour la partie supérieure de la trousse et ensuite 2 bandes qui deviendront les anses. Nous allons commencer par coudre les anses. Prenez votre morceau de tissu sur l'envers. Faites un rentré de 1 cm de chaque côté. Donnez un coup de fer. Pliez encore en 2 et repassez encore une fois, peut-être en humidifiant aussi, pour bien marquer les bords. Ensuite, faites une surpiqûre de chaque côté à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 3,5. Le bas de la trousse sera fait avec un faux cuir qui est moyennement épais tout en restant quand même assez souple. Le haut est du tissu coton qui a quand même de la tenue. Pliez tous les morceaux de tissu et de faux cuir en 2 et avec une paire de ciseaux, faites une encoche pour marquer le milieu. Il vous faut le milieu du bord supérieur de la base et du bord inférieur et supérieur du haut de la trousse. Dans le patron, découpez les 2 fenêtres que j'ai dessinées à gauche et à droite. Nous allons maintenant placer les anses. Rien de plus facile. Prenez le gabarit, posez-le sur le tissu. Ensuite, glissez une extrémité de l'anse. Faites ressortir un tout petit peu en bas. Le côté de l'anse doit être bien en parallèle avec le côté de la fenêtre. Faites attention évidemment ici à ce bord supérieur, il faut bien que ça suive exactement la même ligne. Mettez des épingles ici et là. Procédez de la même manière pour fixer l'autre extrémité de l'anse et évidemment pour faire l'autre côté de la trousse. Nous allons maintenant coudre la base au haut du sac. Donc, endroit contre endroit, mettez donc la base comme ceci à l'envers. Faites correspondre les encoches et les bords. Si vous avez du coton épais, mettez des épingles. Autrement, mettez des petites pinces. Et ensuite, vous allez faire une piqûre à 1 cm tout le long. On oublie souvent de vous le dire, mais lorsque vous allez coudre des parties épaisses, il vaut mieux changer d'aiguille. Sinon, vous risquez de les casser. Donc, comme moi, si vous avez du faux cuir ou du PVC un peu épais, utilisez ces aiguilles où il est écrit Leder or Leather, qui veut dire évidemment cuir en allemand et en anglais. Sinon, si vous utilisez du tissu coton assez épais, les aiguilles pour coudre le jean sont tout à fait valables. Donc voilà, n'oubliez pas. Et lorsque vous allez coudre les doublures, revenez à une aiguille plus fine. La couture faite, poussez le tissu coton vers le haut. Et alors, si vous avez utilisé du tissu coton épais en bas, vous pouvez maintenant donner un coup de fer. Avec le faux cuir ou le PVC, c'est pas possible. Donc, poussez
tant que faire se peut, pour aplatir la couture. Et ensuite, si j'attrape l'autre côté, faites une surpiqûre à peu près à 4 mm du bord, évidemment sans avoir plié le faux cuir, et longueur de point 4 vu l'épaisseur, et ça fera une jolie surpiqûre tout le long. Épinglez les anses au milieu pour les tenir loin des coutures que vous allez faire tout à l'heure. Ensuite, utilisez cette partie comme gabarit pour découper 2 morceaux de doublure. Au dos de la doublure, soit vous allez coudre de la ouate comme j'ai fait ici, ou bien vous allez repasser du thermocollant. Ensuite, si vous voulez des petites poches intérieures, le moment de les coudre, c'est maintenant. Il vous faut une fermeture à glissière de 26 cm. La mienne fait 23. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer ce qu'il faut faire pour allonger une fermeture à glissière. Pour le cas présent, j'ai utilisé 4 petits morceaux de tissu, c'est une petite cotonnade qui est très fine, de 3 cm de large, c'est la largeur de la fermeture à glissière, sur 5 cm de haut. Donc mettez endroit contre endroit, vous voyez, donc ça c'est l'endroit, vous avez la fermeture à glissière, et à notre endroit, mettez des épingles pour tenir en place, et ensuite faites une couture. Là j'ai vu large, j'ai fait 1,5 cm. Faites avant-arrière pour bien sécuriser tout ça. Et ensuite, vous allez pousser les 2 morceaux vers l'extrémité. Appuyez bien pour aplatir la couture et faites ensuite une petite surpiqûre ici à 1/2 cm du bord, longueur de point 3. Égalisez ensuite les bords pour qu'ils soient identiques à ceux de la fermeture à glissière. À partir de ce que vous venez de coudre, pliez un tout petit peu la fermeture en deux et de chaque côté, en haut, voyez, ici en bas, coupez 2 petites encoches pour marquer le milieu. Cousons maintenant la fermeture à glissière qui est sur l'endroit, comme d'ailleurs le côté du sac. Vous allez mettre endroit contre endroit. On va renverser, mettre la fermeture à l'envers. Faites coïncider les encoches. Prenez ensuite un morceau de doublure. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais faites la même chose. Pliez la doublure en deux, coupez une petite encoche. Donc, venez la placer endroit contre endroit. Vous avez 3 couches. Faites-les coïncider. Mettez des épingles et vous allez coudre d'un côté vers l'autre en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. Voici ce que vous venez de coudre. Mettez la doublure de l'autre côté. Prenez la moitié de la trousse par la fermeture à glissière. Placez endroit contre endroit. Alignez évidemment les encoches et les bords. Prenez le deuxième morceau de doublure, endroit contre endroit. Alignez aussi les encoches et les bords, mettez des épingles et faites une couture tout le long. Voici la deuxième couture. Retournez sur le côté tissu extérieur. Ensuite, il faut mettre de chaque côté un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure, c'est-à-dire que nous allons faire passer un morceau de doublure de l'autre côté. De chaque côté de la fermeture à glissière, tirez bien sur le tissu extérieur et la doublure. Mettez des épingles. Le but, évidemment, est de faire une surpiqûre à 1/2 cm, longueur de pointe 4. Et d'un, c'est esthétique, et de 2, c'est surtout pour tenir les tissus et pour empêcher que la doublure ne vienne se coincer à l'intérieur
de la fermeture à glissière. Ça nous est arrivé à tous et à toutes et c'est très énervant. Donc la surpiqûre a fonction justement d'empêcher cela. Vous voyez qu'avec la surpiqûre, sur l'extérieur, on a l'esthétique et à l'intérieur, on a le pratique. C'est cette ligne de piqûre ici. Celle-ci, ne vous en faites pas, c'est la couture que j'ai faite tout à l'heure pour tenir ma ouate en place. Ouvrez maintenant la fermeture à glissière. Et contrairement à tout à l'heure, maintenant nous allons mettre d'un côté les deux morceaux de tissu extérieur et de l'autre côté les deux morceaux de doublure. D'abord, poussez l'extrémité de la fermeture à glissière vers le côté doublure. Ensuite, faites correspondre cette couture avec celle-ci, bien correctement. Mettez une épingle. Ensuite, du côté tissu extérieur, vous devez faire bien correspondre cette couture avec celle-ci. Mettez-les vraiment une sur l'autre, très précisément. Mettez des épingles pour tenir en place. Évidemment, faites la même chose de l'autre côté. Alignez tous les bords, mettez des épingles ou bien des petites pinces. Laissez une ouverture dans la doublure de 12 à 13 cm et ensuite vous allez coudre tout autour en évitant de coudre les coins, évidemment. L'étape suivante est d'ouvrir les coins, d'aplatir les coutures et surtout de les faire correspondre. En ce qui concerne la partie en PVC ou en simili-cuir, mettez une pince et dans la base surtout, faites bien attention. Vous voyez, il faut que les coutures correspondent parfaitement pour avoir un joli fini une fois que votre sac sera retourné sur l'endroit. Comme à mon habitude, je vais coudre un coin de la doublure avec le coin correspondant du tissu extérieur. La base ici de la doublure, vous voyez l'ouverture est là. Donc prenez ce coin, remontez par la couture et venez mettre ces deux coins l'un sur l'autre. Faites bien attention à ce que les coutures qu'on a épinglées tout à l'heure ne bougent pas. Et ensuite, faites une couture à 1 cm d'un côté vers l'autre. Retournez la trousse sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours l'ouverture dans la doublure avec un point d'échelle. J'ai fait une petite vidéo. Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous pour montrer aux débutantes comment faire ce point qui est vraiment très utile et qui donne un rendu très propre au fond de la trousse ou bien au fond du sac. Je voulais simplement vous montrer l'intérêt de faire correspondre les coutures. Vous voyez, ici, c'est bien droit. Et de faire aussi correspondre cette couture dans la base. Vous pouvez évidemment ne pas fixer les anses et les laisser comme elles sont. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre votre sac droit, elles vont bien s'écarter. J'ai préféré mettre des petits boutons en bois qui rappellent un petit peu la forêt, d'un côté et de l'autre. Ce modèle peut être aussi utilisé pour faire un petit sac à main pour une petite fille. Cette trousse avec anse est maintenant finie. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.